Bonjour mes amis, nous ne devons jamais accepter de vivre dans la pauvreté financière. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. La pauvreté n'est pas spirituelle. Il n'y a aucune richesse intérieure de vivre dans une pauvreté matérielle extérieure. Je crois que nous devons prendre conscience, mes amis, que l'abondance est tout autour de nous et que nous sommes tous dotés de capacités qui nous permettent d'attirer cette juste abondance financière dont nous avons besoin pour vivre et dont nous avons besoin aussi pour faire vivre de grandes valeurs humaines dont l'amour est la plus importante. Bien sûr, nous ne devons jamais faire de la possession de l'argent, voire de la possession de matériel, la finalité de notre vie, c'est-à-dire que là, nous metterions au sommet de nos comportements et de notre pensée, eh bien l'argent, et l'argent ne doit jamais être notre maître, il doit toujours être notre serviteur. L'argent est toujours au service des choix que nous faisons et les choix que nous devons faire doivent toujours être au service de grandes valeurs, c'est-à-dire l'amour, le partage, l'engagement pour les autres, l'entraide mutuelle, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre vie sentimentale ou envers toutes les personnes qu'il y a autour de nous, c'est très important. Donc n'acceptons pas de vivre pauvrement, d'être dans cette peur de manquer, qui ferait que nous ne pourrions pas, en tout cas, utiliser l'argent pour créer des instants, des moments où l'amour et le lien aux autres pourraient vivre et exister. Bien sûr, l'argent serait un des moyens, il y en a d'autres. Il faut prendre du temps, tout simplement. Être en paix, nous aussi, pour pouvoir partager avec les autres. Mais comme aujourd'hui, dans notre société, nous parlons énormément d'argent, parce que tous les jours on s'en sert. Nous parlons beaucoup de peur, de dépenses. Nous parlons beaucoup de pouvoir d'achat. Le gouvernement parle beaucoup d'impôts, d'augmenter, des dettes, des choses comme ça, des taxes. Donc tout ça se crée des peurs chez les gens. Et qu'est-ce que nous observons? Eh bien, nous voyons des gens qui réellement n'ont pas d'argent. Et nous voyons des gens qui soit ont de l'argent et ont peur de dépenser parce qu'ils ont peur que ça leur manque à eux à un moment ou à un autre. Donc, si je n'ai pas d'argent, vraiment, je dois utiliser des moyens par mon travail, et le travail est une grande valeur, pour avoir plus d'argent. Je ne peux pas rester à me plaindre que je n'ai pas assez d'argent et en même temps refuser de plus travailler, refuser de m'engager dans des projets personnels, refuser de donner mon énergie aussi pour que la société fonctionne et qu'elle soit meilleure. Je ne peux pas me plaindre, dire que j'ai pas assez, critiquer le gouvernement ou que sais-je d'autre, fin de compte, ne rien faire ou faire peu de choses parce que ça me dérange, parce que je n'ai pas envie. Je crois que ce n'est pas spirituel et forcément si j'ai des manques, eh bien ils seront accentués par ma manière de penser. La même chose, si j'ai de l'argent et que je le refuse de le dépenser, que ce soit pour mon évolution ou pour créer des moments d'amour avec les autres, eh bien là aussi, je ne pourrai pas être spirituel. À l'intérieur de moi, il y aura toujours ce sentiment, cette peur. Je ne pourrai jamais me délivrer de la peur et je serai toujours coincé, tant bien même que j'ai de l'argent sur mes comptes en banque. Rappelez-vous, mes amis, que dans la vie, le sens de notre vie, c'est de vivre l'amour et de ne pas être dans la peur, qui est le contraire de l'amour. Nous naissons souvent dans la peur. Nous naissons
dans des familles qui ont peur, d'une façon ou d'une autre. Peur de s'engager, peur de se tromper, peur de manquer, peur du regard de l'autre. La peur est omniprésente. Et beaucoup de gens sont dominés par la peur, ils sont au service de la peur. Et quand je refuse de travailler pour avoir plus d'argent, quand je refuse de dépenser un peu d'argent pour créer des moments d'amour et que je vais faire de compte dépenser cet argent pour mon ego en m'achetant quand même du matériel, tout cela, eh bien, je ne fais que nourrir la peur. Je suis au service de la peur. Je suis au service de ce qu'on appelle le séparateur qui va créer un conflit à l'intérieur de moi. Et c'est le sens de ma vie. Alors, comme je nais dans la séparation, le sens de ma vie, si je veux, à tant soit peu lui donner un sens, tant que je ne reste pas dominé par le séparateur, eh bien, cela sera de quitter la domination du séparateur, de celui qui me crée ces peurs, pour aller vers l'amour universel, car en étant vers l'amour universel, amour et abondance vont de sens, il me sera donné exactement ce que j'ai besoin. Parce que la personne qui est vraiment dans un amour juste, qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, où elle n'aura pas de peur, eh bien elle recevra l'abondance, la juste abondance, et elle recevra aussi l'amour sentimental, l'amour sous toutes les formes. Les réponses sont en nous, elles ne sont jamais à l'extérieur de nous. Alors qu'aujourd'hui, les gens ont peur de manquer, alors que nous vivons dans une société d'opulence, à tel point que nous devrions tous réduire notre consommation matérielle parce que ce n'est pas bon pour la planète. Et c'est ça, je veux dire, le paradoxe, alors qu'on devrait choisir librement d'arrêter d'acheter du matériel et plutôt utiliser notre argent pour créer des moments d'amour sans avoir besoin de matériel, eh bien, les gens ont peur de manquer parce qu'ils ont peur de manquer de matériel, de nourriture, de vêtements, que sais-je. Ils ont peur de manquer de matériel. Là où on devrait nous-mêmes décider de se réduire, eh bien, les gens préfèrent ne pas dépenser, même pas 50 € pour une consultation. Hein, vous voyez, je viens, il y a quelques minutes, de faire un don pour l'école de ma petite fille, qui est une école privée, catholique, et qui cherche à combler un manque qu'elle a. Et j'aime faire des dons. Je fais des dons en fonction de mes moyens, mais j'aime faire des dons parce que je ne fais pas des dons inconditionnels, mais je crois tout au fond de moi que l'argent est là pour donner. On peut en mettre un peu de côté au cas de problème, mais l'argent doit circuler, c'est important. L'argent doit aider, et c'est quand on s'aide les uns les autres, eh bien que on reçoit à un moment. Hein, il est toujours dit, donnez, vous recevrez. C'est pas marqué, je veux recevoir et peut-être que je donnerai après. On en est là, les gens aujourd'hui sont très conditionnels. D'abord, je veux recevoir, je veux que l'État me donne, voilà, et peut-être que je donnerai. Mais beaucoup de gens demandent, ils veulent recevoir et après ils donnent rien du tout. Ils donnent rien du tout. Ils gardent ça pour eux. Et la loi spirituelle, eh bien, un jour passera pour eux et ils en paieront les conséquences. Voilà ce que je voulais vous donner. Ne restez pas pauvres, faites tout ce qu'il faut pour avoir plus de richesse financière et tout cela, l'utiliser non pas pour votre ego, c'est-à-dire vous achetez du matériel pour vous, mais pour créer avec l'argent des moments où l'amour peut vivre, où vous pouvez créer de la fraternité avec les autres. Merci à vous, et si vous voulez plus loin, eh bien, venez marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste quelques places cet été, vivez un été différent, sur la marche vers Rocamadour du 30 juillet au 3 août, une marche possible pour tous, une marche vraiment qui sera peut-être un changement pour vous. Demandez-moi les programmes et je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Des infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir.